Bon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, on va parler des choses du Gabon. On va parler des choses de notre cher pays. Hein? Bon, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages. Oh grand, regardez ce que les activistes font, regardez ce que les activistes disent. Pourquoi vous restez silencieux? Pourquoi vous n'intervenez pas? Pourquoi? Vous savez, moi je vais vous expliquer des choses claires. Quand les gens ont des pages monétisées, ils sont prêts à tout pour se faire de l'argent avec leur page monétisée. Moi, ma page là n'est pas monétisée. Aujourd'hui, j'ai plus de 38 000 abonnés. Et je me suis fixé un objectif. Au plus tard en décembre, je dois avoir 40 000 abonnés. 40 000 abonnés là, c'est parce que je publie une actualité vraie. Je montre ce que le président de la République fait dans notre pays. Vous voyez, je publie les infrastructures qui sont en pleine construction. Je montre ce qui se passe de positif dans mon pays. Ma page n'est pas monétisée, je n'ai pas besoin de monétiser ma page. Eux, ils ont des pages monétisées parce qu'ils ne vivent que de ça. Ils ne travaillent pas en France. Ne suivez pas le bruit que les gens font là dans les réseaux sociaux. Ces gars-là ne travaillent pas en France. Et s'ils travaillent en France, ils font des petits boulots. Des boulots de gardien de parking. Des boulots d'aller laver le linge dans les maisons chez des gens. Hein? Et quand il rentre le soir, il allume son téléphone. Il veut vous faire croire qu'il travaille dans une administration et qu'il gagne bien sa vie. Tout simplement parce que il a un téléphone et certainement le wifi là-bas c'est rien. Hein? Le wifi là-bas c'est rien. Donc moi je ne vais pas faire comme eux. Moi je suis une personnalité. J'ai mené mon combat sur le territoire national. Côté de Jean Ping. C'est ça ma référence. C'est ça mon background.
d'activiste. C'est ça mes états de service. J'ai fait le tour du Gabon. 3 fois avec lui. Lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, il avait loué un jet. J'étais dedans, avec les Bertrand Zivi, avec les Léon-Paul Ngoulakia, avec le défunt Casimir Oyemba. J'étais dans l'avion. On a fait le tour. Donc, je ne peux pas me comparer à ces activistes-là, non seulement de un, qui sont des fuyards, qui ont fui. Il y a des gens qui sont partis derrière des voitures, derrière les malles arrière de voitures, pour se retrouver de l'autre côté et aller prendre l'avion, aller faire le bruit en France. Hein? Moi, je suis resté sur le territoire national. Advienne que pourra. Donc, je ne peux pas me comparer à ces gens-là. Moi, j'ai mené un combat noble et je suis resté focus. Eux, ils sont dans des combats de chantage. Des combats où on leur envoie des Airtel, des Western Union. On t'envoie Western Union. Dis ça contre telle autorité. Dis ça contre telle personne. Dis ça contre telle personne. Moi, on ne m'a jamais payé pour dire ça contre machin. Je ne rentrais pas dans cette logique. Donc, vous me demandez de sortir. Moi, je suis une personnalité. Je ne fais pas de l'activisme, de la mendicité. Je suis un homme de conviction. Et j'étais convaincu. Demandez aux gars de la DGR, quand on nous avait amené la DGR, après qu'on ait tiré sur nous toute la nuit, quand nous ont demandé de nous déshabiller pour rentrer en cellule, j'ai dit à ce monsieur-là, j'ai dit à ce capitaine-là, mon capitaine, vous nous demandez de nous déshabiller, qu'on rentre en cellule nu à cause d'Ali Bongo. Il m'a dit, nous avons reçu des ordres. Des ordres venaient de qui? d'Ali Bongo. Je lui ai dit, ok. On se déshabille, on rentre en cellule. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. Si en nous mettant en cellule nue, nous avons raison ou tort. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment Ali Bongo a fini? Vous avez vu comment Ali Bongo a fini? Ou maintenant c'était des petits enfants qui jouaient avec son pouvoir. Parce que quand quelqu'un est foncièrement mauvais, quand quelqu'un est foncièrement mauvais, c'est comme ça qu'il termine. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je marche tête haute, je peux rentrer n'importe où. Même les PDGistes qui n'aimaient pas me voir à cette époque, aujourd'hui, ils ont le goût de me voir. Ils ont compris que je suis un homme. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu de ces gens-là. Quand moi je combattais ici sur le territoire national. Je ne combattais pas à distance. Ali Bongo était tout puissant, président de la République, chef suprême des armées, président de la magistrature. Il avait et les forces de l'ordre et la justice. Il avait tout pour nous mettre en prison. Mais on est resté là, on a combattu sur place. Vous avez compris? On a combattu. Donc, le cinéma que les activistes là font là, c'est du cinéma, c'est de la diversion. En fait, ils ont honte. Parce qu'ils auraient voulu que, dans leur souhait, ils auraient voulu que le mandat de Brice Kotter Oligui Nguema soit comme le mandat d'Ali Bongo, qui est venu s'asseoir au bord de mer pour regarder les bateaux qui passaient tout le long. Parce que c'est tout ce qu'il faisait. Il ne faisait rien de bon. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où tout est à refaire. Et c'est nous qui prenons des coups. Parce qu'on trouve un pays abîmé, où il n'y a pas l'école, il n'y a pas les universités, il n'y a pas le travail, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les routes. Mais pendant ce temps, le bon monsieur a passé 14 ans là. Parce que quand je vois aujourd'hui les gens, vous venez exiger des choses
à Biscoté Oligingema comme s'il était là depuis 14 ans. Celui qui était là depuis 14 ans, vous avez été tous incapables de demander des choses à ce type-là. Je vais vous faire écouter la vidéo d'un jeune. Je l'ai partagée sur ma page et je l'ai trouvé très intéressant. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire écouter ce que ce jeune-là a dit. Hein? Voilà. Vous allez écouter. Plus d'émotion. Ça me fait énormément plaisir. Papa, t'inquiète pas. Moi, ce truc n'a aucune valeur. Ce truc n'a aucune valeur. L'avocat n'est pas là. Et donc, encore, on va me faire quoi? Ils vont nous appeler 5 milliards comment? Gabon. C'est-à-dire que je suis quand même choqué quand je lis les commentaires. En vrai, ici, il est question d'une instrumentalisation énorme de la justice gabonaise. On sait. D'ailleurs, nous sommes tous conscients que ça n'a pas commencé maintenant. Et vous êtes intellectuels. Quand certains commentent, oh non, machin, vous ne comprenez pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas avec Ali Bongo, les Sylvia, tout cela. Non, nous ne sommes pas avec eux. C'est juste que la justice gabonaise est instrumentalisée. Vous savez. Et comment vous pouvez penser que ça a changé? Il n'y a pas de séparation de pouvoir au Gabon, vous êtes conscient de ça. Donc arrêtez de vouloir faire ce que vous faites si vous êtes intellectuel comme vous le dites. Mais comme moi j'ai lu les commentaires, c'est pour ça que je n'ai pas voté au Ligui. C'est pour ça que je préférais les choses avant. C'est à cause de ça que j'ai voté Billy Bizet. Vous êtes j'ai même pas envie de vous insulter, mais vous êtes sérieux. Les gens parlent de justice et tout, ils commencent à mal parler du nouveau système. En réalité, je vous jure, le problème, c'est pas le nouveau système, selon moi. Le problème, c'est que vous avez tellement la douleur du président Oligui. On comprend qu'il portait les t-shirts au meeting d'Ali. Ali fait un meeting. Quelques semaines plus tard, il y a coup d'état, vous criez toujours merci. Mais qui sont les milliers de personnes qui étaient dans les meetings d'Ali? On vous voit aujourd'hui. Un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Ali se présente, fait les meetings. Vous êtes des milliers de Gabonais. Quelques temps plus tard, coup d'état, vous êtes encore des milliers de Gabonais contents. On voit même les mêmes photos des gens qui étaient avec Ali revenir en disant oui, merci. Merci comment? Mais celui que vous êtes allé représenter, celui pour qui vous avez porté les t-shirts, vous étiez fier, n'a pas été élu. Vous dites merci comment? On comprend qu'en fait vous êtes hypocrite, donc aujourd'hui vous trouvez toujours un prétexte, il y a toujours des choses qui vont sortir pour discréditer le nouveau système, pour faire comprendre que vous avez fait l'erreur de choisir Oligui, pour nous faire croire qu'Oligui c'est le mauvais choix. Je tiens à vous dire une chose que peut-être vous avez oublié. Vous avez oublié que dans ce pays on était traités comme des chiens. C'est-à-dire que nous là, chiens là, c'était petit, les chiens étaient même en haut, nous on était en bas. Parlez dans le pays qu'on appelle le Gabon. Vous avez même la facilité de blaguer avec le nom, l'image du président Oligui. Vous pouviez faire ça à l'époque d'Ali Bongo. À l'époque d'Ali Bongo, même parler dans le taxi, citer le nom Ali Bongo, commencer à critiquer le système d'une mauvaise façon. Tu avais peur. Parce que tu te dis que même là, tout de suite, tu descends du taxi, on t'arrête. De toute façon, c'était difficile de vivre dans ce pays. Les étrangers quittaient de leur pays, venaient au Gabon, nous manquaient de respect, on ne pouvait rien dire. Parce que les étrangers étaient même plus en haut que nous. Les Libanais, ils te frappent, ils te bastonnent, ils te portent encore plainte, tu vas en prison. Un Libanais. Et aucune presse ne peut venir te prendre à part. Aucune presse ne peut publier ce qui s'est passé. Parce que si les gens de la presse font ça eux-mêmes prison, la liberté d'expression n'avait pas. Ok, c'est toujours les mêmes choses et tout, mais il y a des choses qui ont changé. Je suis plus fier aujourd'hui de dire que je suis Gabonais à l'étranger qu'avant. Parce que moi je comprends qu'en fait le problème c'est pas que vous êtes indigné du fait que la justice gabonaise elle est instrumentalisée. Vous savez que depuis des années dans ce pays, si je dois dire des milliers d'années, ça a toujours été pareil. Ce qui vous fait mal, c'est le fait qu'Oligui soit là et vous trouvez toujours un prétexte. Je ne sais pas comment depuis l'arrivée de ce type-là au pouvoir, vous cherchez toujours un prétexte pour mettre les bâtons dans les roues du nouveau système. En vrai, on ne m'a pas payé pour ça. Ils ne me connaissent même pas là-bas, je ne sais même pas s'ils me connaissent. Mais ce qui est là, c'est que quand moi je vois certaines choses, je me dis arrêtons. Mais le problème du gouvernement gabonais, c'est aussi ça. Vous allez continuer comme ça jusqu'à quand? Parce que ce que vous oubliez, les mêmes actions produisent les mêmes conséquences. Si vous continuez toujours à faire les mêmes choses, ça va mal finir. Jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Ces activistes, cette go-là, c'est-à-dire que toi, je ne sais pas, parce que la famille Bongo t'a payé, parce que Noureddin filme, toi tu as les vidéos comment? Il t'envoie, donc il te bat, il fait des trucs avec toi, c'est bien beau. Félicitations madame. Mais on comprend que vous, l'intérêt du Gabon, ça ne vous dit rien. Tu ne viens même plus au Gabon, tu n'en as rien à foutre, tu ne vis pas les coupures comme nous, tu ne vis pas les difficultés du Gabon. Mais comme on te paye, tu es obligé de continuer à faire tes bêtises. Et certains Gabonais sont avec toi, certains Gabonais veulent t'écouter.
à un moment donné. Mais je tiens à vous dire une chose. La différence entre Kelly Ondo et le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est que Kelly Ondo a compté sur les Gabonais. Vraiment. Kelly Ondo a demandé aux Gabonais de se lever. Personne. Kelly Ondo a fini en prison. Le général Brice Clotaire Oligui est venu, il n'a pas compté sur le peuple. Parce que s'il comptait sur le peuple, il allait être déçu. Et je suis sûr que le type aussi allait se retrouver en prison. Le peuple ne se lève jamais quand il faut vraiment lutter contre sa propre survie. Parce qu'on a peur de mourir. On a peur du sang. On a peur que le sang coule. On a peur de ceci. On a peur de cela. Quand un homme fait un truc pareil, sans que le sang d'un seul Gabonais n'ait eu à couler, vous venez aujourd'hui parler de quoi? Il fait ça pour ses propres intérêts. Il y a déjà quelqu'un dans cette vie qui ne fait pas quoi que ce soit pour ses propres intérêts. Mais on a vu ça où? Tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est d'abord pour nos propres intérêts. Et c'est ce que je suis aussi en train de dire au président de la République. Monsieur le Président, vous êtes venu, vous avez pensé à vos intérêts, ok, mais commencez à penser aux intérêts des Gabonais comme vous le faites d'ailleurs. Et prouvez-le encore plus à travers des actions concrètes. Et cette histoire d'instrumentalisation de la justice, essayez si possible d'arrêter cette histoire. Parce que si tu pars au tribunal, comme tu es un enfant des pauvres et quelqu'un en face de toi est riche, on donne raison aux riches. Toi, le pauvre qui a normalement raison, on te donne tort. Ceux qui ont raison ont tort et ceux qui ont tort ont raison. Ceux qui ont raison sont en prison et ceux qui ont tort sont dehors. Pourquoi les choses doivent toujours fonctionner comme ça? Est-ce qu'à un moment, vous ne vous asseyez pas sur une table, vous tous, et vous dites que franchement les gars, c'est vraiment le moment pour nous de faire changer les choses? Parce que les autres sont en avance, nous sommes en arrière. Vous voyagez, vous allez dans les autres pays, vous voyez à quoi ça ressemble, mais regardez le pays que vous dirigez. Vous voyez à quoi il ressemble. Vous êtes fiers de ça. L'argent ne rentre que dans vos poches. Le peuple souffre, le peuple a faim, le peuple ne travaille pas. Le peuple se plaint. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok. Donc, vous avez vu. Attends, il y a quelqu'un qui utilise. Il y a quelqu'un qui utilise des gros mots là. On n'utilise pas des gros mots ici. Hein? On n'utilise pas les gros mots ici. Il faut aller faire ça sur ceux qui vous apprennent à être impoli dans les réseaux sociaux. Ici, là, tu ne peux pas venir faire l'impolitesse. Je ne t'ai jamais envoyé une invitation. Je ne te connais pas. Donc, tu ne peux pas venir faire l'impolitesse ici en utilisant les gros mots. Je suis dans l'obligation de te bloquer définitivement. Tu as compris? Il faut aller faire ça sur les pages de Jonas Mulenda. C'est lui qui insulte les autorités gabonaises tous les jours. Si vous avez un problème d'éducation, vous repartez chez vos parents. Ce sont vos parents qui vous ont éduqué. Ce sont eux qui vous ont appris à insulter les gens que vous ne connaissez pas. Ce sont eux qui vous ont appris à insulter les autorités. Donc, il faut aller faire ça chez ton père et ta mère. Sur ce, vous avez écouté la vidéo du jeune. Vous avez écouté la vidéo du jeune. Il a dit quoi? Il a dit que Kelly Ondo avait compté sur le peuple. Quand il a fait son cours, je ne sais pas si c'est en 2020 ou 2021, il avait compté sur, sur le peuple. Je me rappelle ce jour-là, je suis même venu jusqu'au rond-point de Nzayan. Et j'ai vu des gens en train de faire des courses. Les gens achetaient les sacs de riz, les sardines, les cartons de poulet. Au lieu d'aller là où Kelly Ondo les appelait, là où Kelly Ondo appelait le peuple gabonais, les gens, eux, ils ont préféré, vous savez qu'au Carrefour Nzayan, il y a beaucoup de Mauritaniens, il y a et des Mauritaniens, des Libanais. Les gens ont préféré aller faire les courses. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce peuple-là, c'est sur ce peuple-là que vous voulez compter. Quand je vous vois derrière les claviers en train de compter, en train de commenter, hein? Mais vous comprenez aisément que Brice Clotaire Oligui Nguema, il comptait sur qui? Sur ses commandos. Personne n'était informé. Personne ne savait ce qui devait se passer. Parce que vous là, vous les Gabonais là, vous qui vous comportez comme des gens qui sont mangés, si vous étiez au courant qu'il y avait quelque chose qui se préparait, beaucoup d'entre vous, vous aurez appelé Jonas Mulenda pour dire qu'il faut parler. On est au courant, il y a un coup qui veut se faire. Brice Clotaire Oligui Nguema veut dégager Ali Bongo. En fait, ce que ce jeune-là a dit est une vérité simple et claire. En fait, vous êtes des bébés bongoïstes, des bébés Ali. Vous êtes des alistes.
Le fait qu'on ait déposé Ali Bongo, comme on l'a déposé là, vous avez fait semblant, oui, parce qu'en fait, vous avez voulu rentrer dans l'euphorie. Oui, on l'a déposé. Mais en fait, dans votre fond, vous êtes des supporters d'Ali. Voilà pourquoi vous vous comportez comme ça aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Vous venez manquer de respect aux gens, vous insultez les autorités gabonaises, vous racontez tout et n'importe quoi, vous prenez des vidéos, vous publiez. Voilà un jeune, il a dit quelque chose de vrai. Je ne le connais pas, on m'a envoyé sa vidéo et j'ai décidé de regarder. Et je l'ai partagé sur ma page. Parce que ce qu'il dit est vrai. Moi, je ne peux pas appeler ça de la attends, comment je ne peux pas dire que vous êtes bipolaire. C'est pas de la bipolarité. Non. En fait, c'est ce que vous êtes normalement. Kelly Ondobian avait compté sur nous, sur le peuple gabonais. Personne ne s'est levé. Et Brice Clotaire Oligingema, en intelligent, en militaire intelligent, il s'est dit, ah, si on doit faire la même chose, si on doit déposer ce monsieur-là, on ne peut pas compter sur ce peuple. Et ça se voit aujourd'hui. Vous êtes des gens sur lesquels on ne peut pas compter pour mener une action. Tout ce qui se fait de bien aujourd'hui dérange un certain nombre de personnes. Moi, je suis content. Je vais vous montrer. Maman capable. De là, je te dis déjà, quitte de là, quitte. Je vais vous montrer pourquoi je suis content. Hein? Je vais vous montrer pourquoi je suis content. Je vais vous montrer pourquoi je suis content. Et il faut qu'on... Vous êtes... Il faut qu'on apprenne dans la vie, il faut qu'on apprenne à être reconnaissant. Si on n'est pas reconnaissant, hein, si on n'est pas reconnaissant, c'est pas la peine. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu ça? Ça, c'est mon village. Les maisons que vous voyez là sont les maisons de mon père. Vous avez vu? Le serpent noir passe devant chez moi. Mon village est à 20 km de Makoko. Quand vous quittez Makoko, vous venez. Mon village est à 20 km. Mes parents font maintenant 10 minutes entre mon village et Makoko. Mes parents font 10 minutes. Hein? Il y a le bitume qui passe devant notre maison. Passe dans mon village. Les gars, nos arrière-grands-parents sont morts. Ils n'ont pas vu ça. Nos grands-parents sont morts. Ils n'ont pas vu ça. Mon père, ma mère sont morts. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont même pas laissé un début de ça. On a des frères qui meurent là. Ils n'ont pas laissé ça. Mais Dieu me fait la grâce, moi Jules Bertrand de Kamba, de voir ce goudron qui passe devant notre village. On fait maintenant 10 minutes entre mon village, Ndoum, et le centre-ville. Mais comment je ne peux pas être reconnaissant envers Brice Clotaire Oligingema? Parce qu'Ali Bongo était là. Il a fait 14 ans. On ne va pas regarder le mandat d'Omar Bongo. Non, on regarde Ali Bongo a fait 14 ans. Moi, j'avais mon frère qui était son premier ministre. Parce que c'est mon frère. Hein. Ne suivez pas tous les histoires que les gens... C'est mon frère. Il ne nous a pas amené tout ça. Il ne nous a pas amené ça. Mais Brice Clotaire nous amène. Mais comment je ne peux pas être reconnaissant vidéo? Et puis vous voulez que moi, parce que vous êtes en France, parce que vous êtes dans vos maisons, je ne sais pas ce que vous avez, vous voulez que moi,
je réfléchisse comme vous. Vous voulez que je fasse comme ce que vous faites. Hein? Moi, je sors de loin. Si on m'avait tué en 2016, hein? Je dois ma vie sauve à Dieu. Parce que Dieu seul qui sait pourquoi il m'avait enlevé alors que j'étais heureux, j'étais dans la cour avec les autres. On bavardait, on parlait de tout, on faisait des photos. Et j'ai eu sommeil. Une fatigue générale. J'ai dit, bon, je monte d'abord au 4e étage, me reposer. Parce que nous, on pensait qu'on allait veiller. C'était parti pour veiller toute la nuit. Donc, on avait nos bureaux au 4e étage. Je suis monté au 4e étage. Je ne sais pas si j'ai fermé l'œil, je ne sais même pas si j'ai pu dormir, je ne sais pas. C'est là où la fusillade a commencé. C'était un sauve qui peut. Mais les petits qui étaient avec moi, ils ont pris des balles. Il y avait des petits qui étaient avec moi qui ont pris des balles. Il y a ceux qui sont morts. Hein? Le matin, on nous amène au Gros Bouquet, à la gendarmerie du Gros Bouquet. On nous prend les photos. On nous prend en photo. Après, on nous amène à la DGR. On rentre en cellule nus comme des vers de terre. Nous avons été humiliés. Humiliés. À cause de qui? À cause d'un colbozard comme Ali Bongo. Et sa femme. Il y a des parents qui pleurent leurs enfants jusqu'à présent. Il y a des parents qui cherchent leurs enfants jusqu'à présent. Et puis vous pensez qu'on a mené le même combat? Moi, quand on m'a pris, on m'a mené à la DGR. Jonas Moulenda il avait déjà fui du Gabon. Fubno Bangema qui l'a mené dans une malle arrière pour le jeter au Cameroun. Quand moi je combattais, Reboukala, Rekula plutôt, n'était pas dans le combat. Moi je ne l'ai pas vu en 2016. Au moins, oui, c'est qui fait le bruit. Moi, je ne l'ai pas vu. Bon, un petit même comme Jet Blancpain, je l'ai vu. Lui, il était là, il faisait son travail d'espionnage. C'est des gens qu'on voyait. Mais tous ceux qui font du bruit aujourd'hui, on vous a vu où? C'est quoi vos états de service ici? Parce que nous sommes affichés comme opposants à Ali Bongo. On ne s'est pas affiché qu'on avait un problème avec... parce que le cas de Jonas, lui, il avait son problème avec Madungu. Mais tu avais ton problème avec Madungu, tu n'avais pas ton problème avec Ali Bongo. Tu n'avais pas ton problème avec les autres. Tu avais ton problème avec Madungu. C'est à cause de Madungu que tu parles du Gabon. Mais tu n'avais pas de problème avec les autres. Bon, quand vous nous demandez, moi je vais me comparer à des gens comme ça, à des fuyards, des gens qu'on n'a jamais humiliés dans ce pays, pour le Gabon. Nous, on a été humiliés pour le Gabon. On a été humiliés pour le Gabon. Landry Washington, il a fait la prison pour le Gabon. Bertrand Zibi a fait la prison pour le Gabon. Hervé Mongo-Kinga, il est mort pour le Gabon. Tous les autres, tous ceux qui ont été mutilés, tout ça là, ils ont subi tout ça là pour le Gabon. Bon, vous qui faites du bruit aujourd'hui, il faut qu'on vous regarde, il faut machin. C'est quoi vos états de service? C'est quoi vos états de service? Hein? Vous qui voulez aujourd'hui vous faire passer pour des justiciers, pour les gens qui se battent pour l'état de droit. Quand tu es monté dans une voiture, on t'a amené comme un colis jusqu'à Oyenne. Il fallait crier. C'est à cause de l'état de droit. On me chasse de mon pays. Je suis en fuite à cause de l'état de droit. L'autre recoule là, quand tu es parti d'ici, tu ne criais pas, tu ne parlais pas de l'état de droit. Hein? Mais c'est de Sylvien
Vous voulez parler de l'état de droit pour Sylvia, pour Noureddin? Mais les gars, vous avez un problème. Et puis vous pensez que moi, je vais me comparer à vous dans le combat que j'ai mené? Nous, je ne sais pas si vous avez même déjà écouté même le sifflotement d'une balle. Tous ceux qui sont morts au QG, des gars courageux. Tous ceux qui étaient au QG, des personnalités courageuses. J'ai vu des papas courageux. Comme les Dibungi Diding, les Zakari Miboto, les Ndemezo, le gouverneur Anzembe, les Pagas, des gens qui étaient au QG, les Bertrand Zibi. On était nombreux. Maître Méré, que Dieu ait son âme, qui se battait toute la nuit jusqu'à appeler l'ambassadeur de France. Voilà des courageux. C'est pas venir s'asseoir derrière un téléphone, faire le bruit, raconter tout et n'importe quoi, parce qu'on a fumé le champ. Parce que vous avez besoin d'argent. Parce que vous pensez que vous pouvez devenir les meilleurs. Vous pouvez devenir les meilleurs avocats de ces gens-là. Vous pensez que ces gens-là vous utilisent comme ils ont utilisé les Gabonais ici pour faire du mal à d'autres Gabonais quand ils étaient au pouvoir. Moi, je connais une fille que Sylvie avait dit que tu ne peux rien me faire. Je suis la première dame du Gabon, de 1. Et de 2, tu n'as pas d'argent pour me poursuivre en justice. Tu n'as pas d'argent pour te prendre des meilleurs avocats. Cette fille-là travaillait au ruban vert. Les rubans verts doivent revenir à l'État gabonais. Non seulement ça a été construit dans le terrain de l'OPT, de 1, et de 2, elle a construit les rubans verts avec l'argent du Gabon. Cette chipie-là, le ruban vert doit devenir une école publique. Elle faisait payer des gens 10 millions pour la scolarité des gens, des enfants. Les parents payaient 10 millions. Que l'enfant soit bête ou quoi, il passe en classe supérieure. De la marmaille jusqu'à prendre le stade. Ce stade-là doit être débaptisé. Elle a mis le nom de son père à ce stade. Son père connaît l'histoire de ce stade. Ce terrain, c'est le terrain de l'OPT. C'est le terrain de l'OPT. Vous pensez que moi j'ai mené un combat de lâche dans ce pays? Vous pensez qu'on ne m'a pas fait des propositions pour sortir de ce pays? On m'a fait des propositions. Il faut que tu sortes, il faut protéger ta femme, il faut protéger tes enfants, sinon on va te tuer, sinon. Même mes beaux-parents m'ont demandé de laisser. Parce que je peux perdre ma vie. Même ma mère, ma pauvre mère, elle ne pouvait pas faire 3 jours sans m'appeler. Parce qu'elle avait peur pour moi. Elle avait peur pour moi. Elle se disait que d'un moment à l'autre, on peut tuer mon fils. D'un moment à l'autre, on peut arrêter mon fils. Et puis vous pensez que quand vous nous voyez en joie, vous nous voyez en joie parce qu'on vous nargue. Mais il faut être un idiot pour comprendre que ce n'est pas vous qu'on a. Nous sommes contents de la vie. Parce que Dieu nous a permis de vivre. Vous savez, quand je vois des jeunes qui meurent, par exemple ceux qui ont perdu leur vie avant que le pays ne se libère, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j'ai mal au cœur. Parce que ces jeunes-là auraient pu vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tout le monde.
de vivre ce que nous avons vécu le 30 août. Si les militaires vous avaient demandé que venez, on va prendre, beaucoup là seraient restés à la maison. Si vous avez eu l'information que les militaires vont déposer à Ali Bongo, beaucoup d'entre vous, vous serez sortis en train de publier, en train d'alerter, puisque c'est le travail que Jonas a fait. Il a passé son temps, même si c'était imaginaire, tout ce qu'il disait. Mais il a quand même mis en danger des Gabonais. C'est parce qu'on avait affaire à un homme comme Ali Bongo. Vous pensez que si c'était à l'époque d'Omar Bongo, on lui dit que tel va te faire un coup. Vous pensez que Omar Bongo allait prendre ça à la légère. Toi, tu me parles d'Omar Winché. Omar Winché n'a jamais été au QG. Les photos qu'il brandit, il brandit ça sur la route. Hein? Omar Winché n'a jamais été au QG de Jean-Ping. Je connais tous les jeunes qui venaient au QG de Jean-Ping. Je ne l'ai jamais vu là-bas. Lui-même, il sait pourquoi il est parti en fuite. Il n'a pas posé. C'est nous qu'on a déshabillé. C'est nous qu'on a arrêté. C'est nous qui avons subi les bombardements toute la nuit. Pourquoi quand on est sorti de là, on n'a pas fui du Gabon? Lui, il a fui du Gabon bien avant que nous, on ne sorte de là où on était emprisonné. Il était à quel QG? Il n'était pas au QG. Il n'a jamais été au QG. Lui-même, il sait pourquoi il est en fuite. Il sait pourquoi il est en fuite. Il n'est pas en fuite parce qu'il était à côté de Jean-Ping. Ou bien il était dans le combat de Jean-Ping. Moi, je connais à peu près tous les jeunes qui étaient dans le combat de Jean-Ping depuis longtemps. Mais lui, il n'était pas dans le combat de Jean-Ping. Je connais plein de jeunes. Les Alain Gauthier, les Jaffet, les Wolfgang. Plein de jeunes. Plein de jeunes qui étaient dans le combat de Ping. Lui, il était où? Qu'il avait de vous mentir. On a vu, il a publié des photos dans la rue. Là, c'est des gens qui sont venus, qui ont été emmenés pour faire le désordre. Parce que vous savez, dans ces genres de choses, tout le monde n'a pas le même objectif. Vous avez bien vu qu'il était question qu'on marche. Notre point de chute, c'était au rond-point de la démocratie. Ensuite, on devait rentrer à la CENAP, qui avait proclamé des faux résultats. Le regroupement, c'était ça. Notre objectif, ce n'était pas d'aller au boulevard, aller brûler l'Assemblée nationale, tenter de brûler le Conseil national de la démocratie. Non, ce n'était pas ça notre but. Vous pouvez demander ça à Bertrand Dibi. Parce que ce sont les Bertrand qui manageaient la marche. La marche qui manageait la marche avec le président Alexandre Bado-Chambé. Et le président et le ministre des Maisons. La marche, c'était pour qu'on s'arrête au rond-point de la démocratie et on devait rentrer à la cité de la démocratie. La marche, c'était pas d'aller au boulevard, brûler, casser. Non. C'est pas ça. Maintenant, lui, il fait partie des gens qui sont allés brûler, qui sont allés casser. C'est pas nous qui l'avons envoyé. Donc, il n'était pas au QG. Si c'est ce qu'il vous raconte, c'est des histoires. Vous avez compris? Donc, tous ces gens qui font du bruit là, tous ces gens qui font du bruit, c'est des fuyards, c'est des peureux, c'est des lâches. Pour libérer, voilà, le jeune a dit, combien de personnes pouvaient parler ici? Combien de personnes? Tu parles même d'Ali Bongo dans un taxi. Quand tu descends du taxi, tu as peur. Mais nous, on parlait.
Moi, je parlais. Il m'arrivait de faire les lives chez Ping. Après, je sors de chez Ping, je marche, je prends mon taxi, j'arrive chez moi. Parce que Ping m'avait dit que nous tous, nous avons peur. C'est un sentiment tout à fait normal. Mais à un moment, il faut savoir dominer ce sentiment de peur. Dès qu'il m'a dit, quand je faisais les lives, c'est pas que je n'avais pas peur, mais je me suis dit qu'il faut que je combatte ce sentiment de peur. Même si j'ai peur, je ne vais pas montrer aux gens d'en face que j'ai peur. Parce que ceux qui ont montré aux gens d'en face qu'ils avaient peur, ce sont ceux qui ont pris les voitures, qui ont fui pour aller à l'étranger, qui font le bruit à l'étranger. Eux, ils ont montré qu'ils avaient peur. Ils ont montré qu'ils avaient peur. Moi, je n'ai jamais montré que j'ai peur. Même si j'avais peur. Même si je craignais pour moi. Même si je craignais pour mon épouse. Même si je craignais pour mes enfants. Mais je n'avais pas peur. Moi, je suis un homme. Mais une femme, ce que les femmes appellent femme, c'est moi. Donc, vous qui faites le bruit, vous racontez, vous machin, mais vous n'êtes même pas des femmes. Femmes, F-E, 2-M-E. Vous êtes des femmelettes. C'est-à-dire des petites femmes. Vous avez compris? Parce que ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on veut montrer que je suis fort, je peux faire ci, je peux déstabiliser ça. En tout cas, il va y avoir machin. Tous ceux qui vous suivent là, ils veulent simplement, demain, ils veulent simplement vous voir galérer. Les gens ont excité les Hervé Mumbo Kinga ici. Mais quand Hervé est mort, qui s'occupe de ses enfants aujourd'hui? Qui s'occupe de sa femme aujourd'hui? Personne. Mais les gens sont forts pour exciter. Tous les gens qui ont les faux profils là, leur travail c'est ça, c'est de vous amener à la mort. Comme moi. Moi, vous avez pensé que c'est moi que vous devez sacrifier. Après avoir sacrifié les autres, vous avez pensé que c'est moi que vous devez sacrifier. Je vois vous m'insulter matin, midi et soir. Vous me traitez de vendu, vous me traitez de conabéliste. Parce que je n'ai pas le droit d'être reconnaissant vis-à-vis du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que quand en 2023, nous avons fait le tour du Gabon avec alternance, si les militaires ne s'étaient pas interposés, peut-être jusqu'à présent, on serait soit en prison, soit mort, ou bien en exil. Hein? Mais pendant ce temps, vous, avec vos faux profils, vous resterez chez vous. Puisque vous aviez peur à cette époque-là, peut-être que vous ne parlerez même pas dans les réseaux sociaux. Parce que c'est bien beau aujourd'hui quand on voit les gens font le bruit dans les réseaux sociaux, ça parle dans les panels, parce que on a des... comment on appelle ça? On a des faux profils, ça parle dans les panels. Mais nous, on parlait à visage découvert. Mon compte là, je l'ai créé, je l'ai même créé en quelle année? Je crois que c'est pas en 2014, ça doit être en 2015. Je ne me suis jamais transformé en avatar parce que je vais critiquer à gauche, à droite, je vais dénoncer à gauche, à droite. Jamais. J'ai toujours été égal à moi-même. Voilà pourquoi vous me voyez, je marche tête haute. Tête haute. Tête haute. Vous avez compris? Mais ça doit être celui qui met la tête de mort là, ça doit être celui qui me dit d'aller dormir là. Comme je dors avec sa mère, donc il me demande d'aller dormir. Hein? Je dors souvent avec ta mère, hein, non? Comme maman est déjà au lit, donc tu me demandes d'aller dormir. Dis à maman que j'arrive, hein? Faut dire à maman que tonton Jude arrive. Faut dire ça à maman, hein, que j'arrive. Comme je dors avec elle. Moi, je suis en train de parler de vraies choses. Hein? Vous avez bien un petit vous raisonne bien. Vous avez bien raisonné.
Attendez, je vais encore vous mettre le petit là. Je vais vous mettre le petit là. T'inquiète pas. Moi, ce truc n'a aucune valeur. Je n'ai pas de couilles, je sais. Ce truc n'a aucune valeur. L'avocat n'est pas là. En aucun cas, on va me faire quoi. Ils vont nous imposer 5 milliards comment. Yes. Gabon. C'est-à-dire que je suis quand même choqué quand j'ai lu les commentaires. En vrai, ici, il est question d'une instrumentalisation énorme de la justice gabonaise. On sait. D'ailleurs, nous sommes tous conscients que ça n'a pas commencé maintenant. Et vous êtes intellectuel. Quand certains commentent, oh non, machin, vous ne comprenez pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas avec Ali Bongo, les Sylvia, tout cela. Non, nous ne sommes pas avec eux. C'est juste que la justice gabonaise est instrumentalisée. Vous savez. Et comment vous pouvez penser que ça a changé? Il n'y a pas de séparation de pouvoir au Gabon. Vous êtes conscient de ça. Donc arrêtez de vouloir faire ce que vous faites si vous êtes intellectuel comme vous le dites. Mais comme moi j'ai lu les commentaires, c'est pour ça que je n'ai pas voté au Ligui. C'est pour ça que je préférais les choses avant. C'est à cause de ça que j'ai voté Billy Bizet. Vous êtes... J'ai même pas envie de vous insulter, mais vous êtes sérieux. Les gens parlent de justice et tout, ils commencent à mal parler du nouveau système. En réalité, je vous jure, le problème, c'est le nouveau système, selon moi. Le problème, c'est que vous avez tellement la douleur du président Oligui. On comprend qu'il portait les t-shirts au meeting d'Ali. Ali fait un meeting. Quelques semaines plus tard, il y a coup d'État, vous criez toujours merci. Mais qui sont les milliers de personnes qui étaient dans les meetings d'Ali? On vous voit aujourd'hui. Un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Ali se présente, fait les meetings. Vous êtes des milliers de Gabonais. Quelques temps plus tard, coup d'État, vous êtes encore des milliers de Gabonais contents. On voit même les mêmes photos des gens qui étaient avec Ali revenir en disant oui, merci. Merci comment? Mais celui que vous êtes allé représenter, celui pour qui vous avez porté les t-shirts, vous étiez fier, n'a pas été élu. Vous dites merci comment? On comprend qu'en fait vous êtes hypocrite, donc aujourd'hui vous trouvez toujours un prétexte, il y a toujours des choses qui vont sortir pour discréditer le nouveau système, pour faire comprendre que vous avez fait l'erreur de choisir Oligui, pour nous faire croire qu'Oligui c'est le mauvais choix. Je tiens à vous dire une chose que peut-être vous avez oublié. Vous avez oublié que dans ce pays on était traités comme des chiens. C'est-à-dire que nous là, chiens là, c'était petit, les chiens étaient même en haut, nous on était en bas. Parlez dans le pays qu'on appelle le Gabon. Vous avez même la facilité de blaguer avec le nom, l'image du président Oligui. Vous pouviez faire ça à l'époque d'Ali Bongo. Vraiment. À l'époque d'Ali Bongo, même parler dans le taxi, citer le nom Ali Bongo, commencer à critiquer le système d'une mauvaise façon. Tu as peur. Parce que même là, tout le style de direction t'arrête. De toute façon, c'était difficile de vivre dans ce pays. Ouais. Les étrangers quittaient de leur pays. Voilà un petit qui vous parle. On ne pouvait rien dire. Un petit qui vous parle. Hein? Un petit qui vous parle. C'est vraiment dommage. Un petit qui vous parle. Maintenant, je vais vous faire écouter. Maintenant, je vais vous faire écouter. Ce trait de caractère se manifester sur les réseaux sociaux, ça me met vraiment en boule, ça me met en colère. Le peuple gabonais, lorsque je vois ce trait de caractère se manifester sur les réseaux sociaux, ça me met vraiment en boule, ça me met en colère. Le peuple gabonais a ceci de particulier, c'est qu'il est manipulable à souhait, manipulable à souhait. Dans l'histoire de ces deux-là, Noureddine Bongo Valentin et Sylvie Aimé Marie Valentin, alias Sylvia Bongo Ondimba, parce que c'est véritablement son nom. Il se trouve que depuis quelques jours, on voit la toile un peu s'enflammer. Les gens sont un peu sur les réseaux pour dénoncer la façon dont Sylvia et son fils ont quitté le Gabon. Et surtout, depuis qu'il y a cette célèbre vidéo qui a été prise par Noureddine Bongo Valentin, les gens commencent à dire, mais c'est pas normal, hein? Donc c'est même le président qui avait envoyé, hein, voilà, ces magistrats-là, négocier ça. Comment est-ce que les choses peuvent se passer comme ça? On voit, c'est-à-dire que dans les lives actuellement, il n'y a que cette histoire qui embrase les réseaux sociaux. J'ai envie de poser une question aux gens qui réfléchissent, non pas avec leur tibia, mais avec leur cerveau. Est-ce que vous vous interrogez un tant soit peu pourquoi est-ce que cette affaire refait surface aujourd'hui? C'est la première question que vous devez vous poser. Pourquoi cette histoire-là ressort aujourd'hui? Alors qu'il y a quelque temps là, c'était un peu silencieux, c'était choui, Didi. La réponse est simple. Mais c'est parce que le 10 novembre prochain,
Sylvia Bongo et Nourdine Bongo Valentin sont convoqués, c'est-à-dire doivent prendre part au procès au niveau de notre tribunal, donc au tribunal de Libreville, pour les faits qui leur sont reprochés. Et donc, comme ces individus ne veulent pas se rendre au Gabon parce qu'ils connaissent très bien leur culpabilité, parce qu'il y a des preuves de leur compromission, et donc, ils agitent la toile avec des pseudo-révélations. On a vu ces vidéos-là sorties. Posez-vous un peu des questions qui sont mais vraiment sensées. Dites-moi un peu. Ces vidéos ont été tournées et réalisées par Nourdine Bongo Valentin. La question qu'un Gabonais normal devrait pouvoir se poser, c'est celle-ci. Comment est-ce que Princesse de Souba a pu obtenir ces vidéos-là? Mais c'est clair, la réponse est simple. En tant qu'activiste, c'est Nourdine Bongo Valentin qui l'a contacté pour lui donner les vidéos et lui dire ma chère, parle-en, puisqu'apparemment aujourd'hui, c'est l'influenceuse anti-Oligui, anti-État gabonais, qui est aujourd'hui, qui a le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est normal que Nourdine Bongo Valentin contacte Princesse du Souba pour lui dire, écoute, il y a une affaire que l'on aimerait bien te confier et pour laquelle on aimerait que tu puisses faire du bruit sur les réseaux sociaux en manipulant les esprits faciles. Parle de cette histoire-là, incrimine l'État gabonais, incrimine les autorités gabonaises. C'est la raison pour laquelle justement Princesse de Souba en parle. Donc Princesse de Souba n'a pas vampé pour avoir ces vidéos-là. C'est Nourdine Bongo Valentin qui lui a remis ces vidéos afin qu'elle puisse justement faire son travail de délation, son travail pour lequel elle est si à l'aise sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ce travail de sape où on insulte les autorités matin, midi et soir. Vous pensez que c'est presque Souba en parle? Je vous avais dit dans la vidéo concernant l'Asie qu'attention à vos pseudo-influenceurs là. Parce que la plupart de ces influenceurs là sont payés, sont rémunérés. Donc, dites-vous toujours qu'à chaque fois que Princesse de Souba sort un dossier, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui a remis le dossier. Et cette personne-là, en lui remettant le dossier, donc les biscuits, comme on l'appelle, hein, comme on les appelle, lorsque la personne lui a remis les biscuits, elle lui remet aussi automatiquement de l'argent. Et vous savez aussi, comment on appelle, Maître Gisèle Hué, qui est sorti. Oh non, moi je ne prendrai pas part à cette parodie de procès. Mais Gisèle Hué, en tant qu'avocate, elle est dans son rôle. Et donc, vous comprenez que la tendance aujourd'hui, c'est laquelle? Eh bien, c'est simplement celle de manipuler les Gabonais afin justement que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire actuellement. Posez un peu et je vais vous dire ce qu'il se passe. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que depuis la période de la transition, les plus hautes autorités, sinon les autorités, ont engagé un certain nombre d'actions contre Sylvia Bongo Ndimba et Nourdine Bongo Valentin. Des actions qui visaient justement à récupérer tous les fonds qui ont été détournés. Puisqu'en fait, les fonds qui ont été détournés par ces deux individus-là ont été planqués dans des paradis fiscaux. Et ils ont utilisé des méthodes tellement difficiles, tellement compliquées, qu'il est également compliqué pour nos autorités de pouvoir récupérer cet argent-là. Mais je vais vous dire une chose. Il y a que, depuis quelques mois, la Suisse, d'accord, la Suisse a ouvert un dossier contre Sylvia Bongo. Mais ça ce n'était vraiment pas les autorités gabonaises qui avaient ouvert ce dossier-là. C'est-à-dire... Maintenant, je vais vous faire écouter. Il y a quelque chose qui me met parfois en colère, c'est-à-dire qui me met parfois en... Il y a quelque chose qui me met parfois en colère, c'est-à-dire que lorsque je vois ce trait de caractère se manifester. Bon. La vidéo, la suite est sur ma page là. Parce que je l'ai téléchargé sur TikTok et je l'ai posté. Donc, le journaliste Steve Makanga fait des grandes révélations par rapport à ça. Donc voilà un journaliste il est ici sur le territoire national. Il fait son travail de journaliste. Il n'est pas un journaleux. Hein? Voilà. Il n'est pas là pour raconter les histoires sur les gens, montrer aux gens que je suis un super journaliste et que j'ai toutes les informations du monde. Et on vient mentir aux gens
chaque soir dans les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez, j'ai posté la vidéo sur ma page. Donc, vous pouvez suivre l'intégralité de la vidéo. Donc, mesdames et messieurs, il est déjà 24h moins 5. Donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Que Dieu nous garde. Continuons de soutenir nos autorités. Voilà. Nous soutenons nos autorités avec le cœur. On ne le fait pas parce qu'on nous éjecte de l'argent, non. On soutient avec le cœur, c'est notre pays. Le Gabon est en train de changer. Les provinces changent. Moi, je suis fier aujourd'hui. Quand je vois tous les changements qu'il y a dans ma province, je suis content aujourd'hui. Hein? Voilà. Et je suis reconnaissant. Je ne suis pas un colbozard. Ce sont les colbozards qui ne sont pas reconnaissants. Sur ce, passez une bonne